Bonjour à tous, c'est Thibaut Diringer du site corrigeton'impôt.fr. Aujourd'hui, on fait un gros focus sur ce qui va se passer pour les loueurs meublés sur l'année 2024. On a deux amendements qui viennent d'être validés. Là, on est mi-octobre 2023 et donc on sait ce qui va se passer l'an prochain. C'est très important de les étudier parce qu'on va voir qu'il y a des mesures à prendre dès aujourd'hui le plus vite possible. Et pour les autres, il faut quand même les anticiper, savoir ce qui va se passer pour louer de la meilleure manière possible et ne pas se faire surprendre fiscalement. Que ceux qui n'y prêtent pas attention, il va y avoir à mon avis des redressements dramatiques. Donc je vous montre tout ça avec les stratégies à suivre. Pour ceux qui aiment lire, je vous invite à aller sur le site. Vous aurez ici l'article complet avec les gros changements sur la fiscalité locative 2024. On va étudier en détail cet article, mais dedans j'évite le cas du meublé et aussi le cas du vide. Donc vous verrez, le vide, j'y crois moins. Les amendements ne sont pas encore votés. Nous, on se focalise sur le meublé. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y aura une conférence, vous la voyez ici dans la rubrique formation. On fera une conférence en direct sur la déclaration d'un bien loué meublé au régime réel avec le président de je déclare mon meublé.com et on étudiera ces nouvelles dispositions avec les stratégies que je vais expliquer dans la vidéo. Et donc voilà, tout ça sera mis à jour sur le site. Donc la vidéo, elle est valable à l'instant T et je vous invite à bien suivre le site pour ne rien rater. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre, je vous réexplique rapidement la base. Aujourd'hui, si vous louez un bien meublé, on est sur le petit graphique qui vient de s'afficher à l'écran. Vous avez deux choix. Soit vous êtes sous ma tête ici et vous êtes au régime ce qu'on appelle microbique. La plupart des gens au Airbnb, ceux qui font un peu de meublé, etc., ils sont au régime microbique, c'est-à-dire qu'ils ont un abattement de 50%. Donc c'est ce que vous avez là sur l'image. Si j'ai 10 000 euros de loyer dans l'année, je peux opter pour cet abattement microbique de 50%. Et donc je suis imposé sur la moitié et ces 5 000 euros subissent ma tranche d'imposition. En général, c'est 30. Là, j'ai mis 11 dans l'exemple. Et les prélèvements sociaux. Donc en général, voilà, ça se passe comme ça. J'ai 10 000 euros de loyer, je suis imposé sur la moitié, donc 5 000. Là-dessus, je paye 5 000 fois ma tranche d'impôt, 5 000 fois 17,2%. C'est très simple, ça se fait sur la déclaration. Retenez bien, ça, c'est le régime microbique. Ce régime microbique va changer, c'est terminé, ça ne se passera plus comme ça. Donc celui-ci, on va l'étudier dans la seconde partie de la vidéo. Avant ça, on va étudier l'autre, qui est à nouveau sous ma tête. Si on n'aime pas le microbique, on peut choisir le régime réel. Dans ce cas-là, on déclare nos loyers et on enlève toutes les charges. On peut enlever la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les travaux, etc. Et l'énorme avantage du meublé, ce qui est incroyable en meublé, c'est qu'on peut enlever ce qu'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie de la valeur du bien. Il va falloir estimer, par exemple, on va estimer que les meubles dans la maison valent 20 000 euros. On peut les amortir sur 5 ans. Donc chaque année, on peut enlever 4 000 comme ça. C'est l'amortissement des meubles. On peut faire pareil avec les murs sur 10 ans, le terrain sur 20 ans. Et donc c'est ça qui fait qu'en location meublée, souvent, on n'a pas d'impôt puisqu'on prend ce régime réel et on enlève tout, dont l'amortissement, c'est-à-dire une partie de la valeur du bien. Donc on enlève tellement qu'on est à zéro, hein. Là, j'ai pris un exemple avec un loyer de 10 000. J'ai mis un tout petit peu d'amortissement, donc j'arrive à 8 500 euros de charge. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que l'amortissement et les frais s'enlèvent des loyers, on est en négatif et donc on est à zéro. Et sur ce qui reste, on paye la tranche d'impôt et les prélèvements sociaux. Alors attention, pour faire ça, ça nécessite de prendre souvent un expert comptable ou d'aller sur un site spécialisé comme on le verra avec Je déclare mon meublé pendant la conférence justement. Euh, mais ça coûte vraiment pas cher, hein, en général, voilà, ça coûte pas très cher. On le prend la première année pour calculer l'amortissement et voir les déclarations qui sont un peu spécifiques, hein. Faut faire un bilan, compte de résultat. Mais il y a une économie fiscale qui est telle que ce régime-là, en général, est souvent très adopté. Celui-ci aussi est remis en cause. Et donc, on va d'abord étudier la remise en cause de ce premier régime réel et voir les conseils là-dessus qui sont très importants. C'est pour ça que je fais la vidéo, hein. Partagez-la autour de vous parce qu'il y a des mesures à prendre rapidement avant de se faire surprendre. Puis, on verra les changements sur le microbique qui, là aussi, sont assez dramatiques, mais je pense que les mesures seront plus à prendre l'an prochain, courant 2024.
Sur le microbic, c'est plus connaître pour ne pas se faire surprendre. Sur le réel, il faut peut-être anticiper là au plus vite. Alors c'est parti, on commence par le réel. Donc je vous ai fait un autre schéma. Alors pour ceux qui ont un doute, je vous remontre rapidement. Ceux qui n'y croient pas ou autres, je vous mettrai les amendements qui ont été votés dans les commentaires. Ça a été voté là, ça a été validé tout juste. Dans l'article, ils y sont, hein. Voilà, premier amendement ici sur la fin de la fiscalité attractive, la location meublée au réel, celle qu'on va voir. Le deuxième amendement, je vous l'ai mis ici. Donc ces amendements, vous voyez, ont été adoptés. Ensuite, il faut que ce soit validé par le Sénat, puis que la loi de finances soit validée. La loi de finances sera validée par un 49.3, c'est sûr et certain. Le Sénat, est-ce que ça va passer ou pas? Sur le meublé, c'est sûrement un grand oui avec tous les problèmes qu'on a actuellement. Mais bon, si ça change, vous serez immédiatement au courant sur le site avec des articles qui sont à jour tout le temps, hein. Donc aujourd'hui, ce que je vous donne, on va dire que sur le meublé, on est quasiment certain là que ça va passer. Et donc, voilà ce qui va se passer. Donc, au réel. Pour le réel, la fiscalité sur l'impôt ne va pas changer. C'est-à-dire qu'on pourra toujours prendre un expert comptable, faire ses déclarations au régime réel et enlever les travaux, l'amortissement, tout pareil, et ne pas payer d'impôts ni de prélèvements sociaux pendant qu'on loue le bien. Donc ça, c'est très bien a priori. Mais là où le gouvernement intervient et vient changer la règle, c'est au niveau de la plus-value, c'est-à-dire à la fin, quand vous allez revendre votre bien immobilier qui a été loué meublé. Là, il va y avoir une énorme punition qui est la suivante. Avant, les amortissements qu'on avait déduits n'avaient pas d'impact sur la plus-value. Puisqu'en France, quand vous achetez un bien et que vous le revendez, si vous l'achetez 100 000, que vous le revendez 150 000, les 50 000 euros sont une plus-value et vous payez beaucoup d'impôts dessus. On va voir lequel. Donc jusqu'ici, il n'y avait pas de problème en meublé, c'était un impôt sur la plus-value, on va dire, classique. Après la réforme, et du coup, vous l'avez compris, tous les amortissements qu'on a enlevés qui ont permis de ne pas payer d'impôt sur le revenu vont venir se rajouter au moment du calcul de la plus-value imposable et faire exploser la fiscalité à la revente du bien. Et donc ça signe la fin d'un avantage fiscal énorme, sauf particularité. Je vous ai donné un exemple rapide, mais il y en a plein, hein, ce que vous voyez ici. Avant, si j'achetais un bien 100 000 euros et que je le revendais 10 ans après 120 000 euros, donc j'avais fait une plus-value de 20 000, imaginons pendant les 10 ans où je l'ai loué, j'étais au régime réel, donc j'ai enlevé ma taxe foncière, etc. Mais j'ai aussi enlevé de l'amortissement. Chaque année, j'ai enlevé une partie de la valeur du bien, une partie des meubles, une partie de la valeur des murs, etc. Et imaginons que l'amortissement utilisé, c'était 30 000 euros pendant ces 10 ans. Et encore, j'y suis allé calmement, hein. Souvent, c'est bien plus. Dans ce cas-là, à la revente, ma plus-value imposable ne tenait pas compte de l'amortissement utilisé. J'ai acheté mon bien 100 000, je le revends 120 000. Ma plus-value imposable était de 20 000 euros. Là-dessus, après, c'est des règles spécifiques. On paye de l'impôt et on paye des prélèvements sociaux sur cette plus-value imposable, mais on a des abattements selon les durées de détention. Donc là, pour ceux qui veulent le détail, vous venez ici, vous tapez plus-value. Hop. Et vous avez deux choses. Soit vous avez cet article sur le calcul de la plus-value immobilière imposable. Ça, c'est pour les gens qui veulent savoir exactement comment ça se passe. Soit vous avez le simulateur Excel. Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas s'embêter. Et dans ce cas-là, dans ce simulateur, c'est simple. Vous mettez, j'ai déjà présenté, hein, je ne vais pas le refaire ici. Mais voilà, vous mettez le montant auquel vous avez acheté le bien, le montant auquel vous le revendez. Il est gratuit. Le nombre d'années où vous avez détenu le bien, vous verrez, le simulateur est facile. Et ça vous sort l'impôt total à la fin. Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et surtaxe sur plus-value immobilière qui peut arriver. Donc, moi je vous ai fait directement le petit calcul, comme ça on n'a pas à s'embêter. Ce gars-là, sur une plus-value de 20 000 au bout de 10 ans, il avait un impôt à la revente de 5 816 euros. Après la réforme, c'est plus la même, vous l'avez compris. Il a 20 000 euros de plus-value imposable, mais les 30 000 d'amortissement qu'il a déduit sur ses revenus au fur et à mesure des années vont s'ajouter et vont venir gonfler la plus-value imposable.
Et donc, on arrive sur un impôt total de 14 541 € si on revend le bien. Donc ça, c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que l'amendement là et la mesure ne prévoient pas que ce soit quelque chose pour 2024. Ça va concerner les ventes à partir de 2024. Mais tous les gens qui ont basé leur stratégie là-dessus, qui ont amorti leurs biens meublés et qui le font depuis des années, depuis 2023 ou avant, sont concernés. Tous ces amortissements-là seront réintégrés en cas de vente dans la plus-value imposable. Et donc c'est assez rare pour être souligné, mais c'est... Le changement ne me choque pas en lui-même, puisque c'était quand même un avantage fiscal énorme, mais que le changement s'applique à partir de 2024, mais pour les amortissements utilisés avant, ça c'est moche. Et donc si c'est voté dans ce cas-là, bah, malheureusement ce sera ainsi. Et donc les gens qui ont basé leur stratégie là-dessus vont avoir une grosse surprise. Donc comment contrer ça? Alors déjà, tous ceux qui n'ont pas l'intention de vendre le bien, c'est-à-dire qui louent meublé, mais qui ont vocation à garder ce bien pour je sais pas, pour que leurs enfants habitent dedans, pour l'habiter à la retraite, etc., n'ont pas de problème avec cette nouvelle mesure et ne sont pas concernés. Idem pour les gens qui détiennent le bien depuis plus de 30 ans, puisqu'au bout de 30 ans, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc ceux-là s'en fichent un peu. Ceux qui cherchent une solution, c'est-à-dire ceux qui continuent à louer meublé, qui veulent déduire l'amortissement, mais qui aimeraient ne pas subir cet énorme impôt sur la plus-value, ont une première solution, c'est quand ils arrêtent de louer meublé, c'est d'aller habiter le bien pendant un an en tant que résidence principale, puisqu'aujourd'hui, quand on vend une résidence principale, on est exonéré d'impôt. Niveau pratique, c'est pas toujours facile, mais pour certains, ils se dépanneront comme ça. Sinon, il y a une première stratégie et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Sinon, je pense que des gens qui envisageaient de vendre leurs biens meublés, là, qui ont amorti depuis longtemps et sur lesquels il y a une bonne plus-value, même sans plus-value, rien qu'en réintégrant l'amortissement, on se fait dégommer, hein. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui vont sûrement vendre dans l'urgence avant le 31 décembre 2023, si tant est que ce soit encore possible. Et c'est une stratégie à réfléchir là au plus vite, puisque pour certains cas, pour certains profils, peut-être ça va être la solution. Donc voilà grosso modo ce qu'on peut voir ici. À noter qu'il y a aussi une solution, c'est qu'au moment où on ne loue plus meublé, on peut transmettre le bien à ses enfants à travers une donation. Et quand on fait une donation, on purge la plus-value. C'est-à-dire qu'on repart sur la valeur du bien au jour où on le donne pour l'enfant et il n'y a pas de plus-value. C'est aussi une possibilité qui peut arriver. Donc voilà, première chose en tête, partagez la vidéo ou l'article sur le site là. Est-ce que dans votre entourage ou pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une vente là qui serait à faire avant fin 2023 pour pas subir ce nouveau régime? Faites les tests sur le simulateur pour voir comment ça vous impacte ou pas. Enfin, il faudra surveiller, ça on ne sait pas encore, mais c'est un petit conseil que je donne aussi, on ne sait jamais. La grande question est la suivante. Quand on va réintégrer l'amortissement dans le calcul de la plus-value, est-ce qu'on va réintégrer l'amortissement qu'on a déclaré sur notre déclaration d'impôt ou est-ce qu'on va déclarer l'amortissement qui a servi à réduire l'impôt? Et c'est pas du tout pareil parce qu'en meublé, souvent, avec l'amortissement, on a les loyers, on a nos charges, puis on a l'amortissement. Et si on est en négatif, le négatif comme ça se provisionne chaque année pour les années suivantes. Et on a des gens qui ont un énorme déficit sur le meublé, parce que le déficit en meublé ne sert à rien, hein, il se garde. Et donc ils ont cet énorme déficit qui vient en partie de l'amortissement, qui ne sert à rien. Il a été déclaré, mais il n'a pas été utilisé. Et si jamais le texte nous dit qu'à partir du moment où on déclare un amortissement, il faudra le réintégrer dans la plus-value, eh ben, il va falloir être très très attentif pour vos prochaines déclarations d'impôt. Et peut-être qu'une bonne solution, ce sera de ne pas trop intégrer d'amortissement. Peut-être qu'une année où je fais plein de travaux, ce qui annule mon loyer, bah peut-être que cette année-là, je ne vais pas mettre l'amortissement dans ma déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui m'évitera de le rajouter dans ma plus-value en cas de revente. Et l'économie, ça peut aller vite, hein, puisque chaque année, on peut avoir plusieurs milliers d'euros d'amortissement. Donc on surveillera ça de près, je ferai sûrement un article. Si vous êtes abonné à Corrige ton impôt, vous serez informé de toute manière directement. Mais ça va être un point d'intention très très important. Et si le texte nous précise que c'est l'amortissement déclaré qui se rajoute dans la plus-value,
et ben autant vous dire il faudra bien faire sa déclaration et les personnes avec qui je travaille, du coup, seront informées de ça, clairement. Bon, le réel, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le BIC? Donc, je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure, c'est ma colonne de gauche ici. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont avec l'abattement de 50%? Souvent, des petits Airbnb où je loue une pièce de ma maison, de ma résidence principale. J'ai pas envie de faire le régime réel, j'ai rien à déduire si c'est ma maison, j'ai pas de prêt spécialement pour le locatif, j'ai pas envie de prendre un expert comptable, j'ai un peu de loyer, etc. Comment ça se passe? Je loue occasionnellement. Et bah là, c'est aussi affreux. Hop, là c'est encore plus difficile, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc avant la réforme, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ma petite colonne verte ici. J'avais mes loyers, j'avais un abattement de 50%, et puis après là-dessus, je subissais ma tranche marginale d'imposition. Donc j'ai pris une tranche marginale à 30%, ce qui est la moyenne ici. C'est soit 11, soit 41, soit 30, soit 45. Vous pouvez regarder en bas de votre avis d'impôt. À partir de l'avis d'impôt 2023, on voit la tranche marginale d'imposition tout en bas. Puis les prélèvements sociaux. Donc je ne vous refais pas l'exemple du vert, vous l'aviez bien compris. Par contre, ce qui était très important, c'est que, outre cet abattement de 50%, il fallait savoir qu'il y avait un plafond. Alors le plafond est très très élevé. En vrai, j'ai mis 23 000, c'est un plafond très élevé à plus de 70 000. Mais pour moi, ces gens qui sont en microbique, on va dire par facilité, avec voilà cet abattement, parce que je loue pas trop, etc., ils pouvaient le faire jusqu'à 23 000 euros de loyer par an. Je dis ça parce que sinon, au-delà de 23 000, on a un problème avec les prélèvements sociaux, du coup, qui changent, il faut un comptable. Donc voilà, cette facilité de déclaration là, c'était jusqu'à 23 000 euros jusqu'à présent, on va dire. Pour faire ça, il y avait besoin de personne, pas de comptable, etc. On met nos loyers dans la case, c'est la case 5ND de la déclaration d'impôt, et c'est terminé. Après la réforme, ça change, et là, ça change de manière dramatique. On va avoir deux régime microbique, soit l'un, soit l'autre. Le gouvernement a décidé de diviser ça entre les gens qui louent sur de la courte durée et les gens qui louent sur de la longue durée. Ce qu'ils appellent longue durée, c'est un bail qui est supérieur à 9 mois par an. Tout le reste, c'est de la courte durée. Donc la courte durée, c'est sur la gauche de mon écran ici, le cadre rose pâle. En courte durée, on nous annonce que l'abattement en microbique ne sera plus de 50%, mais de 30%. Donc bon, pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que votre impôt va augmenter. Vous voyez, je reprends le même exemple. Si je suis à 10 000 euros de loyer, j'aurai un abattement qui ne sera que de 30%, donc 3 000. Je serai imposé sur une base de 7 000. Puis je vais payer l'impôt sur le revenu. 7 000 fois 30%, ça fait 2 100 euros. Puis les prélèvements sociaux. 7 000 fois 17,2%, ça fait 1 204 euros. Total, 3 304 euros. On paye 3 304 euros alors que tout à l'heure on était à 2 360. L'impôt augmente un peu, je pense que voilà, ça reste acceptable. Mais, je l'ai mis en rouge ici, le plus important dans la réforme, bien sûr, c'est que le taux baisse, mais c'est surtout que le plafond baisse. Et ça, tout le monde passe à côté. Là, je ne l'ai pas vu encore dans les analyses. Le plafond passe à 15 000 euros. Et si ça c'est validé, là, moi, je trouve que ça change la donne pour beaucoup de gens. Puisque qu'est-ce qui se passe si jamais vous êtes à 16 000 euros de Airbnb dans l'année? Qui n'est pas non plus énorme en soi, hein, 16 000 euros de Airbnb. Si vous louez près de la plage, à la montagne, une partie de votre maison, vous louez 2-3 biens, il y a beaucoup de gens qui arrivent à plus de 15 000 euros de loyer meublé. Ces gens-là, s'ils dépassent 15 000 et qui sont en courte durée, des bails inférieurs à 9 mois, et bah, ce qui se passe, c'est qu'ils n'auront plus le droit au régime microbique. Tout à l'heure, c'était 23 000 et ça allait 15 000. Moi, je trouve que ça devient difficile. Et donc, là, on écrème tout le monde. Et attention, on écrème de la mauvaise manière, je trouve, parce que les gens vont pas s'en rendre compte. Ils vont louer en Airbnb de manière normale, ils vont dépasser les 15 000 euros par an. Ils vont déclarer leurs 15 000 en microbique sur l'année suivante, ils auront l'abattement de 30%. Et ils vont se prendre un redressement, leur disant, bah attendez, vous n'avez pas le droit au microbique, vous êtes au-dessus de 15 000. Mais au-dessus de 15 000, qu'est-ce qui se passe? C'est le régime réel. Mais au régime réel, attention, il faut un expert comptable, il faut avoir calculé l'amortissement. C'est des gros redressements.
qui peuvent coûter très cher. Et donc j'ai peur que beaucoup de gens se fassent avoir par ce nouveau seuil. Puis d'un autre côté, ce nouveau seuil va aussi exclure tout le monde. Alors le but, c'est qu'il y ait moins de Airbnb. Et donc ça va marcher clairement avec ce nouveau seuil. Donc il n'y a pas vraiment de solution ici, hein. Les solutions, c'est soit vous vous limitez à 15 000 euros par an du Airbnb. Et donc tous les gens qui flirtent avec le seuil, je pense, vont devoir faire très attention à s'arrêter de louer une fois qu'ils seront aux 15 000. Soit vous passez en bail supérieur à 9 mois et vous n'êtes plus sur de la location de courte durée. Et dans ce cas-là, on verra que le plafond augmente largement. Mais sinon, il n'y a pas trop de solutions. Sinon, vous passez au régime réel qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a pas mal de gens à Airbnb qui peut-être passeront au régime réel. Ça peut être intéressant si c'est un appartement que vous avez acheté spécifiquement pour ça avec un prêt. Par contre, les gens qui louent une partie de leur maison ou qui n'ont pas de prêt là-dessus, le régime réel, c'est pas bon. Et ils vont être limités avec ce seuil de 15 000 euros. Donc là, ok, l'abattement de 30%, c'est pas beau, mais les 15 000, je trouve que c'est la grosse info et qu'il faut faire très attention à ça. Puis l'amendement nous donne une nouvelle règle pour les baux supérieurs à 9 mois. Dans ce cas-là, l'abattement ne sera pas de 50%, il sera de 40%. Donc toujours le même calcul. Voilà, il y aura une nouvelle case pour les 40%. Je déclare 10 000 de loyer, j'ai un abattement de 4 000, je suis imposé sur 6 000. Ces 6 000 subissent la tranche d'impôt, puis les 17,2%. Et voilà, j'ai un impôt final de 2 832 euros. Là-dessus, le seuil remonte à 46 000. Alors du coup, j'ai envie de mettre 23 000 aussi, hein, puisqu'on a le même problème, à moins qu'il change. Mais voilà, pour moi, on va dire jusqu'à 23 000 euros, ça passera sans problème. Au-delà, on a les prélèvements sociaux qui changent et des démarches administratives, c'est pas la même. On en reparlera pendant la conférence, je pense. Donc voilà ce qui va se passer si vous êtes sur un bail supérieur à 9 mois. Et à noter qu'il y a une dernière ligne dans cette réforme sur le meublé que j'ai pas mis, c'est que les gens qui étaient avec l'abattement de 71%, c'est des gens qui sont en meublé de tourisme, chambre d'hôte, gîte 3 étoiles ou plus, il me semble. Cela, ce sera plus 71% d'abattement, ce sera 60% d'abattement. Voilà, il rogne un peu au niveau fiscal, mais rien de dramatique et pas de seuil particulier à voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis disponible en commentaire si vous avez des questions. Passez sur le site puisque tout ça évolue très vite. Et voilà, clairement les vidéos, je les fais quand j'ai le temps ou l'envie. Autant sur le site, tout est à jour. Et puis voilà, il y a les formations régulières où on parle de tout ça pour ne rien rater. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée tout le monde. Salut.